Premier ministre préside la 9e session du comité de pilotage des ouvrages et projets nationaux clés du secteur des transports. Les importations et exportations de marchandises au cours du premier mois de 2024 ont fortement augmenté, atteignant plus de 64 milliards de dollars. Rencontrons en fin d'édition Nguyễn Phan Quế Mai, une écrivaine vietnamienne qui a contribué à promouvoir et connecter la culture vietnamienne avec le monde. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Aujourd'hui, le secrétariat du PCV s'est réuni pour évaluer la mise en œuvre de la directive numéro 26 relative à l'organisation de l'année du Dragon 2024. Selon le rapport, la directive numéro 26 a été publiée tôt, de sorte que les comités du parti et les autorités à tous les niveaux ont pu organiser au mieux le tête traditionnel du Dragon pour les habitants. Concernant les tâches à venir, le secrétariat du comité central du parti recommande qu'immédiatement, après la fête du Tết, les agences, unités et localités rétablissent rapidement les activités à la normale et se concentrent sur le développement de la production. Le comité de pilotage des ouvrages et projets nationaux clés du secteur des transports a tenu ce vendredi à Hanoï sa 9e session à la fois en ligne et en présentiel sous l'égide de son chef, le Premier ministre Phạm Minh Chính. Prenant la parole lors de la réunion, le Premier ministre Phạm Minh Chính a insisté sur la nécessité de développer les infrastructures de façon de stimuler la croissance, à créer des emplois et à promouvoir de nouveaux espaces de développement. Pour ce faire, 422 000 milliards de dong, soit 17,2 milliards de dollars, devraient être décaissés cette année. Le chef du gouvernement a donc demandé aux délégués présents à la réunion d'évaluer la situation et de proposer des solutions pour raccourcir le temps de mise en œuvre des ouvrages afin de garantir leur qualité ainsi que la protection de l'environnement durant le processus de construction. Le capital est souvent considéré comme l'élément vital de l'économie. Mobiliser les capitaux en temps opportun et de manière appropriée est crucial pour promouvoir la croissance économique. Depuis le début de l'année du Dragon, les banques commerciales injectent activement des capitaux pour stimuler la production et les activités commerciales. Tout de suite, état des lieux dans le delta du Mekong. Cette entreprise a besoin de plus de 4 millions de dollars pour acheter des matières premières destinées à la production et à l'exportation. Elle peut facilement obtenir des capitaux avec le soutien actif des établissements de crédit. Nous avons reçu de nombreuses commandes, nous avons donc besoin de capitaux. Grâce au soutien des banques, nous sommes en mesure de garantir de répondre aux commandes et d'assurer les emplois des travailleurs. Nous contactons les clients qui ont besoin de capitaux et les mettons en relation avec les formules de crédit les plus adaptées. Par l'intermédiaire des syndicats, nous accordons des prêts préférentiels spécifiquement adaptés aux agriculteurs. Dans le delta du Mekong, les localités se sont fixées comme objectif d'atteindre un encours total de crédit de 4,5 à 5,7 milliards de dollars cette année, ce qui représente une augmentation d'environ 14%. Outre l'exportation de produits agricoles, les banques manifestent également un intérêt particulier pour l'achat de logements sociaux. Nous visons un taux de croissance du crédit de 14 à 16%. De plus, nous nous concentrerons sur l'offre de crédit préférentiel aux entreprises et aux particuliers. Il existe plusieurs politiques de soutien. Si les entreprises et les particuliers éprouvent des difficultés à accéder au crédit, nous les encourageons à s'informer afin que nous puissions intervenir. Le taux de croissance économique du delta du Mekong a atteint 6,6% en 2023, dépassant ainsi la moyenne du pays. Un meilleur accès au capital facilitera le développement de la production et des entreprises, ce qui apportera une contribution positive à la croissance économique globale du pays.
Les exportations de biens vers les principaux marchés ont connu une forte reprise au cours du premier mois de cette année. Plus précisément, les exportations vers l'Union européenne ont connu une croissance de près de 18% par rapport à la même période de 2023. Les agences commerciales vietnamiennes en Europe ont indiqué que le Vietnam bénéficie d'un avantage significatif avec l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE qui entre dans sa quatrième année de mise en œuvre. En conséquence, environ 90% des marchandises seront soumises à une taxe nulle. Les produits vietnamiens essentiels tels que les aliments, les textiles et les chaussures ont tous connu une croissance positive. Les importations et exportations de marchandises au cours du premier mois de 2024 ont atteint plus de 64 milliards de dollars, soit une hausse de près de 38% par rapport à la même période de l'année dernière. Les exportations à elles seules ont augmenté de 42%. Ce résultat est dû à l'augmentation des commandes permettant aux entreprises et aux travailleurs de célébrer un bon tête. Dans le mois précédent l'été, en raison de l'augmentation du nombre de commandes, des milliers d'ouvriers de cette entreprise textile ont dû faire des heures supplémentaires. Ils ont dû ralentir non seulement le volume, mais aussi la qualité de chaque commande. Même si le travail était dur, ils étaient tous très excités. Nous travaillons tout en apprenant à améliorer nos compétences. Améliorer nos compétences signifie que nous avons plus de commandes. Ainsi, notre travail est également maintenu de manière stable. Pour la première fois, les commandes de cette entreprise ont augmenté en 3 mois grâce à la reprise de la demande sur les marchés intérieurs et à l'exportation. Augmenter la production et ralentir la main-d'œuvre est actuellement une priorité pour toutes les industries. Nos commandes sont abondantes depuis le début de cette année. Nous respectons les normes d'exportation et appliquons de nouvelles technologies à nos produits. J'espère que 2024 sera bien meilleur que 2023. Les États-Unis restent le plus grand marché d'importation du Vietnam en janvier, avec 9,6 milliards de dollars, soit une hausse de près de 56% en rythme annuel. De plus, les marchés traditionnels du Vietnam tels que la Chine, l'Union européenne ou l'ASEAN ont également connu une croissance à 2 chiffres. Nous participons à l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE depuis 4 ans. C'est un énorme avantage du Vietnam, car environ 90% des produits exportés seront réduits à 0%. Nos produits sont tout à fait essentiels sur ce marché. C'est pourquoi les opportunités de croissance sont énormes. 17 accords de libre-échange créent de grands avantages pour les produits vietnamiens exportés vers plus de 60 pays. Mais ce n'est qu'une opportunité d'entrer sur le marché. Tirer parti de ces accords nécessite de gros efforts dans la mise en œuvre de politiques de développement vert et durable, de traçabilité, de sécurité et de qualité des produits. La construction de systèmes d'irrigation, l'expansion de zones de culture de riz humide et la fourniture aux agriculteurs ethniques de méthodes de culture du riz, telles sont les mesures qui ont été efficacement mises en œuvre par les autorités locales dans de nombreux districts et provinces le long des zones frontalières des hauts plateaux du centre. Ces efforts ont aidé des milliers de personnes ethniques à échapper durablement à la pauvreté et à maintenir des moyens de subsistance stables. C'est la première fois que Siu Tuan se prépare pour la récolte de riz hiver-printemps. La rizière de sa famille est située au pied du système d'irrigation de IME qui ne permettait auparavant qu'une seule récolte de riz par an. Cependant, grâce aux efforts des autorités locales, Tuan pense qu'il y aura une récolte exceptionnelle cette année. Auparavant, je ne pouvais récolter qu'une seule récolte de riz par an, mais désormais, grâce au soutien des autorités locales, je peux cultiver toute l'année. Le système d'irrigation de IME a transformé la vie de nombreuses personnes ethniques résidant dans la zone frontalière du district de Chư Prong. Tout au long de la construction de ce système d'irrigation, des cartes frontières étaient postées à divers endroits pour offrir des techniques de riziculture et une formation pratique aux agriculteurs locaux. À l'heure actuelle, IME compte plus de 100 hectares de riz humide à 2 récoltes. Nous avons enseigné les nouvelles méthodes de culture rizicole aux habitants ethniques étape par étape pour les aider à apprendre plus rapidement. Nous avons également appelé les entreprises locales et les coopératives agricoles à fournir un soutien aux personnes ethniques en termes de machines et d'équipements agricoles.
Nous avons surveillé de près la production agricole des populations ethniques et leur avons fourni de nouvelles méthodes agricoles et une expérience pratique pour les aider à cultiver du riz avec succès. La vallée de Yame est une terre propice à la culture du riz, mais elle n'a pas été utilisée efficacement. Les autorités locales du district de Chuprong ont mobilisé toutes les ressources disponibles pour étendre la superficie risicole des agriculteurs. Cet effort devrait avoir un impact positif sur la vie des milliers de personnes pauvres vivant dans les zones frontalières reculées. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Ce vendredi matin, un navire de croisière international est arrivé au port de Chiang Mai, dans la province de Thừa Thiên Huế, transportant plus de 2800 passagers et un grand nombre de membres d'équipage. Le bateau de croisière appelé Celebrity Solstice, premier navire de croisière international à arriver après le Nouvel An lunaire, a fait escale au port de Chiang Mai. Au cours de leur séjour d'une journée, les passagers visiteront des destinations touristiques populaires de la région centrale, notamment des reliques historiques de la province de Thừa Thiên Huế, l'ancienne ville de Hội An à Quảng Nam et diverses attractions de la ville de Da Nang. En 2024, 40 navires enregistrés devraient arriver au port de Chiang Mai, transportant plus de 73 000 passagers et plus de 31 000 membres d'équipage. Rien qu'en février, 11 navires de croisière internationaux accosteront au port de Chiang Mai. Dans la soirée du 15 février, soit le 6e jour du premier mois lunaire, au monument national spécial du temple Hai Ba Cheong à Hanoï, une cérémonie pour célébrer le 1984e anniversaire du soulèvement de Hai Ba Cheong et l'ouverture du festival du temple Hai Ba Cheong en 2024 a été organisée. Le vice-président Võ Thị Ánh Xuân et les délégués ont assisté à la cérémonie d'offrande d'encens pour commémorer et rendre hommage aux contributions des deux grands héros nationaux, Cheung Chak et Cheung Nhi, ainsi qu'aux généraux qui ont participé au soulèvement pour retrouver l'indépendance nationale. Le festival de cette année comprend des activités rituelles traditionnelles et un programme artistique spécial appelé Réverbération de Mê Linh, utilisant la technologie de cartographie 3D, recréant l'histoire glorieuse de la période Hai Ba Cheong avec des images réalistes, vives et impressionnantes. Pendant les vacances du Tết, le Vietnam a accueilli 10,5 millions de touristes nationaux, soit une hausse de 16,6% en glissement annuel. Dans de nombreuses destinations touristiques célèbres, le nombre de visiteurs internationaux a doublé ou même triplé par rapport à la même période de l'année dernière. Ces signes positifs dès le début de l'année promettent une année prospère pour le tourisme vietnamien. Pendant les 7 jours de vacances du Tết, Hanoï a accueilli plus de 653 000 visiteurs, soit une hausse de 21,6% sur un an, dont près de 103 000 étrangers. L'ambiance du thé est vraiment particulière, le temps est très beau. Je passe un bon moment ici. Pendant le Tết, Quảng Ninh a accueilli près de 90 000 visiteurs internationaux. Ninh Bình a également accueilli près de 600 000 visiteurs, dont plus de 115 000 touristes étrangers. Sapa et Lào Cai ont attiré de nombreux touristes au sommet de Phan Xipang pour participer au festival du printemps pour l'ouverture de la porte du paradis de Phan Xipang. Je ressens la proximité du ciel et de la terre quand je viens ici. J'espère que tout le monde passera une année paisible. Plus de 400 000 visiteurs se sont rendus à Da Nang pour découvrir l'atmosphère du Tết dans cette ville balnéaire. Au cours des 5 premiers jours du Nouvel An lunaire,
la montagne Baden à Tây Ninh a accueilli plus de 540 000 visiteurs. Les touristes ont expérimenté les coutumes du Tết des peuples du Sud. Notre souhait est d'apporter un printemps plein de joie et de bonheur au sommet de la montagne Baden. Nous espérons que les touristes visiteront le sommet de la montagne et adoreront la statue du Bouddha Maitreya. C'est le moment où les visiteurs commenceront une nouvelle année avec paix et joie. Pendant le Tết, Phú Quốc a accueilli plus de 44 000 visiteurs internationaux, soit une multiplication par près de 5 par rapport à la même période de l'année dernière, grâce à de nombreux nouveaux produits touristiques. La scène des feux d'artifice chaque soir est incroyable. Regarder le coucher de soleil sur le pont du Baiser est une expérience inoubliable. Je reviendrai certainement à cet endroit. Les 7 jours de vacances du Tết ont marqué une reprise prometteuse pour l'industrie touristique vietnamienne, avec l'objectif d'accueillir 18 millions de visiteurs internationaux et 110 millions de visiteurs nationaux cette année. La littérature a toujours été un outil puissant pour promouvoir et connecter la culture vietnamienne avec le monde. Cependant, en raison de la barrière linguistique, très peu d'ouvrages écrits sur le Vietnam sont publiés dans le monde. Une écrivaine vietnamienne a pu surmonter cette barrière. Nguyễn Phan Quế Mai, c'est son nom, raconte non seulement des histoires sur le Vietnam en anglais, mais apporte également la beauté des sons vietnamiens aux lecteurs de tous âges et de toutes nationalités. Ces ouvrages sur le Vietnam ont été traduits dans 21 langues à travers le monde. Ville de Bishkek au Kyrgyzstan, l'écrivaine Nguyễn Phan Quế Mai travaille activement pour achever son 3e roman sur son pays natal, le Vietnam. La plupart des ouvrages en anglais sur le Vietnam sont écrits par des Américains et abordent souvent la guerre du Vietnam. Très peu d'ouvrages sont écrits par des Vietnamiens. J'ai décidé d'écrire un roman parce que je voulais récupérer le droit des auteurs vietnamiens de raconter les histoires sur le Vietnam. Ces dernières années, Nguyễn Phan Quế Mai a été l'un des écrivains vietnamiens les plus titrés dans le monde. Ces 2 romans ont été chaleureusement accueillis. En plus d'exprimer l'identité culturelle vietnamienne, Quế Mai est également une pionnière dans l'intégration de sons vietnamiens originaux dans une œuvre écrite en anglais. Ce livre m'a non seulement fait découvrir les magnifiques proverbes et coutumes du Vietnam, mais m'a également motivé à en apprendre davantage sur ce pays, son histoire et sa culture. Elle raconte des histoires sur le Vietnam du point de vue d'une Vietnamienne, avec ses propres expériences. Personnellement, je n'ai jamais rencontré d'auteur étranger capable de faire ces choses. 2023 était une année chargée pour Nguyễn Phan Quế Mai puisqu'elle a parcouru de nombreux pays pour présenter ses œuvres et promouvoir la culture vietnamienne et la beauté de la langue vietnamienne. Les lecteurs internationaux sont très intéressés par la beauté des sons vietnamiens. Lorsqu'ils ont étudié davantage les mots et les noms propres de lieux, ils ont compris pourquoi je gardais tous les accents. C'est ainsi que je défie mes lecteurs. J'invite mes lecteurs à venir au Vietnam non seulement avec leur esprit, mais aussi avec leur cœur. Ce processus d'échange m'a fait apprécier davantage mes racines. Chaque fois qu'elle revient au Vietnam, Nguyễn Phan Quế Mai profite du temps pour visiter sa ville natale de Ninh Bình, où la beauté du paysage lui a donné l'inspiration pour écrire son premier roman, Sơn Ca. Même si elle vit et travaille loin de son pays natal, la littérature reste un fil conducteur qui relie cette écrivaine à ses racines. Des millions de personnes dans le monde sont confrontées chaque jour à des risques comme des conflits armés, des émeutes, la pauvreté et les épidémies. Au cours des 75 dernières années, 125 pays ont envoyé des forces aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le Vietnam participe à cette noble mission depuis près d'une décennie dans le souhait de contribuer à la préservation de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionale et internationale.
Des centaines de soldats vietnamiens ont participé à ces forces, laissant une impression de fierté et contribuant à rehausser l'image du Vietnam à l'échelle mondiale. Ville de Ben Chiu, au Soudan du Sud. Un bébé né dans les bras des médecins et infirmiers de la force de maintien de la paix vietnamienne. Depuis près d'une décennie, le drapeau rouge à étoiles jaunes flotte dans le ciel de ce pays africain. Les premiers soldats vietnamiens au béret vert y sont venus il y a une dizaine d'années dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU. Pour les amis internationaux, il s'agit de la participation d'un pays qui a remporté des victoires pour la libération et l'indépendance nationale, d'un pays qui apporte aujourd'hui ses connaissances et son expérience, de concert avec les Nations Unies, pour créer un environnement plus stable pour le développement de l'humanité. Les soldats vietnamiens de la force de maintien de la paix, grâce à leurs compétences, leur dévouement et leur courage, apportent de grandes contributions aux Nations Unies et au peuple qu'ils servent. Depuis leur participation officielle à la mission de maintien de la paix des Nations Unies en 2014, plus de 500 officiers de l'armée et de la police vietnamienne ont été envoyés au Soudan du Sud, en République centrafricaine et à la mission d'ABI. L'envoi des soldats vietnamiens à la force de maintien de la paix de l'ONU se base sur les points forts de l'armée vietnamienne, une armée qui a acquis des expériences durant des guerres de résistance ainsi qu'en temps de paix. De plus, cette mission convient à la politique du parti et de l'État, de participer de manière positive et responsable au maintien de la paix dans le monde. Où qu'ils soient, les soldats vietnamiens au béret vert laissent de bonnes impressions chez leurs collègues et les habitants. Ils s'efforcent toujours de cultiver de belles relations d'entraide entre l'armée populaire du Vietnam et la communauté locale. Les liens étroits et la compréhension les aident à accomplir de nombreuses tâches difficiles. Les officiers au point de contrôle ne sont pas prêts à coopérer avec les officiers de la mission onusienne. Cependant, lorsqu'ils apprennent que je viens du Vietnam, ils disent qu'ils admirent le pays et le peuple du Vietnam pour avoir vaincu tant les Français que les Américains. Les officiers et soldats vietnamiens accomplissent non seulement les tâches qui leur sont assignées, mais aussi de nobles actes de charité. Un cours spécial pour les enfants pauvres qui désirent aller à l'école. Des salles de classe solides pour les enfants d'âge préscolaire, les protégeant contre le soleil brûlant. Des centaines de masques fabriqués à la main ont été donnés au personnel de la mission et à la population locale pendant l'épidémie de Covid-19. Les officiers et soldats vietnamiens ont travaillé avec une grande efficacité, au-delà de mes espérances. Ils ont beaucoup aidé la population locale dans la reconstruction des infrastructures essentielles. J'apprécie hautement leur dévouement. Un autre point positif dans les activités de maintien de la paix du Vietnam est la participation active et efficace des femmes soldats. En dehors des heures de service, elles profitent de tout leur temps libre pour cuisiner des plats, enseigner aux enfants ou initier les habitants locaux à l'agriculture ou à la couture. Leur souhait est que les gens d'ici pourront également vivre en paix et dans le bonheur. Ce que nous recevons après les activités de volontariat, c'est le bonheur des gens, car nous leur avons apporté de la joie, aussi petite soit-elle. Les mots « J'aime le Vietnam » nous apportent beaucoup d'émotions et sont une grande source de motivation pour nous. Nous souhaitons que les gens de ce pays puissent un jour vivre dans la paix et le bonheur. Participant aux forces de maintien de la paix de l'ONU, les officiers et soldats vietnamiens sont conscients de leur tâche, qui est de transmettre le message de paix du Vietnam aux amis internationaux.
Ils sont non seulement des messagers de la paix, mais aussi de la culture et des valeurs vietnamiennes sur les 5 continents. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci d'être toujours avec nous. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.